Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va bien et ma famille aussi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager cette vidéo. Alors, c'est vrai que dans le cadre du confinement, on ne se voit pas déjà depuis pas mal de temps et on ne se verra pas pendant encore quelques temps. Mais on avait à cœur avec Eric de continuer à vous enseigner la parole. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu au préado, c'est Eric qui avait mené l'étude et on avait étudié la parabole du semeur. Aujourd'hui, je vous invite à voir une autre parabole, c'est celle du fils perdu qu'on va traiter en deux parties. La première aujourd'hui et dans une vidéo suivante, la deuxième partie. Alors, je vous invite à prendre votre Bible. T'inquiète pas, tu peux mettre sur pause et aller chercher ta Bible et puis on va pouvoir faire la lecture ensemble. Et on va lire dans Luc chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 24. Donc, je vais lire. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup cette parabole du fils perdu parce que on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Nous, on va en tirer quelques-uns aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir, c'est que d'abord, il y a une envie de la part de ce fils perdu. Ensuite, il y a un départ. Il y a aussi un retour. Mais plus globalement, il y a une histoire de choix. Et les choix, c'est vraiment généralement ce qui guide notre vie, les choix qu'on fait. Dès le début, on voit que ce fils a une envie. Il a l'envie d'avoir l'héritage qui doit lui revenir. Il la demande au verset 2, il dit « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Donc, je pense déjà ça a causé une tristesse chez son père. Imagine-toi, aujourd'hui tu habites chez tes parents et généralement un héritage se transmet aux enfants lorsque les parents décèdent. Et si tu habites dans une maison, un appartement qui appartient à tes parents, tu ne vas pas leur dire « Bon, je voudrais profiter du futur héritage de la maison tout de suite, donc partez ». Tu vas pas leur demander ça, non, ça se fait pas, ça causerait même de la tristesse à tes parents, même s'ils diraient, bah non, tu n'auras rien du tout pour l'instant. Mais là, voilà, le fils, il demande tout de suite un héritage. Et avec cet héritage, il veut aller en profiter. Alors, le fils, il est à un âge assez avancé par rapport à toi. Lui, il peut prendre des décisions pour son avenir proche, c'est-à-dire tout de suite, de faire sa vie. Toi, à ton âge, tu peux prendre des décisions, mais en tout cas, celles qui concernent ton avenir proche et partir faire ta vie, là, c'est pas encore le cas. Donc voilà, pour remettre dans le contexte. Donc on voit que ce fils a des envies d'ailleurs. Il a envie de partir en tout cas loin du domaine familial. Ce qui est intéressant, c'est que son père, il dit pas au fils, eh ben non,
tu n'auras pas d'héritage. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il rassemble et donne au fils qui veut partir, il lui donne la part d'héritage qui lui revient et il le laisse aller. Pourtant, il aurait pu lui dire, non mon fils, reste ici, tu es bien dans le domaine familial. Reste là sous ma protection. C'est vrai que les enfants sont appelés à grandir et à quitter la maison pour faire leur vie. Mais là, il était sous la protection de son père dans le domaine familial. Et c'est vrai qu'à l'époque, on vivait beaucoup dans la famille avec sa propre femme, ses propres enfants. Alors pas les uns sur les autres, mais en tout cas, on était dans la sphère familiale, dans le domaine familial ou dans la tribu à laquelle on appartenait. On restait ensemble. Et malgré le fait que finalement le père savait que son fils ne prenait pas la bonne décision, il l'a laissé dans son choix, il l'a laissé aller. Il a dû être triste de voir que son enfant partait, mais il a quand même laissé aller. Le fils, il n'a pas eu ce retour ou cette réflexion de se dire, bah non, je vais rester là. Non, il a fait son choix, il a voulu aller explorer la vie. La vie, en fait, ce qu'il a exploré, c'est l'appel du monde, en fait, hein, tout simplement. Quand on est enfant de Dieu, on est appelé à rester auprès de Dieu. Mais quand on n'est pas enfant de Dieu, ben, généralement, ben, on cède à toutes les sirènes du monde, à toutes ces tentations. Ça, c'est le cœur humain, il est comme ça, hein, il n'est pas autrement. Quand on est enfant de Dieu, je dirais c'est vraiment stupide d'aller se mettre sous la protection du monde, en fait. Parce que quand tu as ce qu'il te faut, quand tu as la protection nécessaire, tu n'as pas besoin, c'est stupide d'aller explorer autre chose. Rester auprès de Dieu, ça ne signifie pas rester figé, ne pas bouger et puis attendre. Non, ça veut dire oui, va parcourir le monde, la vie, mais sous la protection du Seigneur, en ayant Jésus dans ton cœur, celui qui va guider tous tes choix, parce qu'il est question de choix. D'accord? En l'occurrence, là, c'est vraiment le monde qui a appelé ce fils perdu. Et quand on n'a pas Jésus dans son cœur, eh ben, c'est ce qu'on est, perdu. Et s'éloigner de Jésus, ben, peu à peu, on va s'égarer, on va s'éloigner. Comment on perd le contact avec le Seigneur? Ben, c'est en arrêtant de lire sa Bible, en arrêtant même de poser des questions à nos parents, s'ils sont chrétiens, en arrêtant de prier. Et toutes ces actions, eh ben, elles vont être remplacées petit à petit par ce que le monde va nous offrir. Et c'est là, il y a un danger à s'éloigner du Seigneur, c'est répondre aux tentations du monde. Il peut arriver qu'on s'égare en fait, parce que si on n'entretient pas cette communion avec le Seigneur, même si on est chrétien, il peut arriver qu'on s'égare. Et si on n'est pas chrétien, ben on se perd carrément là. Là, on est perdu. Et c'est pour ça que se nourrir de la parole, c'est le meilleur moyen de rester en connexion avec le Seigneur. Alors pas se nourrir intellectuellement, mais se nourrir de cœur. Vraiment, quand tu lis ta Bible ou dans ta prière, dis Seigneur, ben, révèle-moi ce que tu veux me dire, ce que je dois apprendre de toi et aide-moi à rester sur ton chemin. Donc c'est ça, vraiment, rester connecté. Et si jamais il t'arrive de te perdre, ben reviens au Seigneur, reviens à la croix de Jésus, c'est ce qu'il t'invite à faire à chaque fois. Reviens. Si tu t'es trompé, reviens, demande pardon si tu as voulu prendre ta vie en main sans le Seigneur. Demande-lui pardon, mais dis-lui Seigneur, reprends-moi, remets-moi sur ton chemin et le Seigneur le fera. Et c'est là où ça nous amène à ce retour, parce qu'à un moment donné, quand le Fils était dans ce pays éloigné, il a dilapidé son bien, il a vraiment dépensé tout. Il n'avait plus rien. Et plus rien, il est tombé bas jusqu'à aller garder des pourceaux. Et même les pourceaux étaient mieux nourris que lui. Et là, il est vraiment tombé bien bas, bien bas. Et c'est ce qui l'a fait réfléchir. Et c'est là qu'il s'est dit, mais mince, auprès de mon père, même les serviteurs de mon père ont tout en abondance. Donc t'imagines que lui, le propre fils, il manquait de rien. Et là, ça a dû vraiment lui faire mal de s'apercevoir de ses erreurs. C'est vrai que quand on fait des erreurs et on s'en aperçoit, ben ouais, ça peut nous faire mal. Mais là, il est vraiment tombé bien bas. Mais c'est ce qui lui a permis de prendre conscience de son état,
du choix, du mauvais choix qu'il avait fait et surtout de son péché. Parce que quand il est parti parcourir le monde, il est aussi allé dans une vie de péché. Et là, ce qui est formidable, c'est qu'il a eu cette conscience. Et il a ce retour qui est possible. Et quand il dit j'irai voir mon Père, je lui dirai mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais ça, c'est formidable. C'est formidable de s'avouer déjà ses fautes, de les avouer au Seigneur et de les avouer aussi à la personne à qui on a causé de la tristesse. Parce que là, il se souvient, il s'aperçoit qu'il a causé de la tristesse à Dieu, il a aussi causé de la tristesse à son Père en partant avec un héritage. Et ça, c'est bien de s'en apercevoir et c'est formidable qu'il y ait ce retour. Et c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur, il y a toujours un retour possible. Et il y a surtout une possibilité de devenir enfant de Dieu pour ceux qui ne sont pas chrétiens en demandant « Ok Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi, je le confesse pour mes péchés, ma faute, et je te demande pardon et je te prie de venir dans ma vie. » La personne qui n'est pas chrétienne, le jeune qui n'est pas chrétien, s'il a envie du Seigneur dans sa vie, c'est cette prière simple à faire, mais avec un cœur sincère, sincère. Et on voit que il fait le choix, encore une fois, c'est une question de choix. Il fait le choix de retourner vers son Père, le choix d'aller s'excuser, le choix de demander pardon à Dieu, le choix de demander pardon à son Père. Ce qui est formidable, c'est que quand il revient, on s'aperçoit que le Père attendait son Fils. Comme si, ok, je te donne l'héritage, je te laisse faire le choix parce que il est arrêté dans ton cœur, tu as décidé de partir. Alors je te laisse, parce que même si je te dis de rester, tu vas pas rester, tu vas partir. Mais dans son cœur, le Père attendait. Il attendait que son fils revienne. Il espérait en ce retour. Et ce qui est formidable, c'est que ce retour, il se produit. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu es chrétien et que tu t'éloignes, le Seigneur attendra toujours que tu reviennes. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, le Seigneur attendra toujours que tu viennes à lui, parce qu'il a un œil sur tout le monde. Et quand tu reviens ou que tu viens à lui, il t'accueille à bras ouverts, en te disant, voilà, je t'ai attendu, ou j'ai attendu ce retour, ton retour. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Et c'est pareil quand on est enfant de Dieu, il nous attend. Il est heureux de dire qu'on était mort, mais qu'on a la vie, qu'on était perdu et qu'on est retrouvé. Et ça, c'est une question de choix. C'est vraiment ce choix qu'on t'encourage à faire avec Eric, à puiser dans les trésors de la Bible, ce qui est nécessaire pour ta vie. Tu en as besoin autant que nous. Et vraiment, nous, on t'encourage chaque jour à prendre un moment pour lire la parole, même un court moment, un moment pour prier, un moment pour que tu aies cette rencontre de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est vraiment important parce que tout ça va entretenir ta communion avec le Seigneur et de là découleront les bons choix. Si ton cœur est sincère devant Dieu, il y aura les bons choix qui vont découler et ton avenir sera assuré avec le Seigneur. Il y aura des épreuves, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas tu auras toujours la paix de Dieu et la joie du Seigneur. Parce que ce qui nous arrive sur terre, il peut nous arriver énormément de choses, mais en tout cas ce que le Seigneur promet, c'est de revenir nous chercher, de nous donner cette vie éternelle, et on sera dans le bonheur et la joie continuellement. Alors je t'encourage avec Eric à prendre ce moment précieux avec le Seigneur. En attendant, je te dis, n'oublie pas, apprends à respecter tes parents et tu respecteras le Seigneur. À bientôt.